Merci, je ne comprends pas comment c'est possible. Et qu'il n'y ait pas de réaction massive des gens, de la société civile, face à cette information. Miral, Melchor, tout cela ne mène qu'au silence et à l'ostracisme. C'est-à-dire de comment réagis-tu quand tu vois ça? Là, Procureur en chef? va-t-elle défendre, pratiquement défendre? Non, non. Et la juge d'instruction? Ma réaction? J'étais stupéfait. Et c'est un cas. Il y a des gens qui m'ont... Parce que cela fait de nombreuses années que je dénonce l'affaire Côté Cabezudo. Des gens me disaient, putain Melchor, tu es lourd avec Côte et Côté Cabezudo. Et je dis, et si c'était ta fille, tu trouverais que je suis lourd? Et ça, c'est un cas. Qu'une fois que tu l'as connue et que tu as rencontré toutes ces filles, eh non, allez, tu ne peux pas t'en sortir. C'est-à-dire, je me disais que je ne peux pas arrêter de raconter ça. Parce que je les connais, hein, parce que j'ai vu ces images, j'ai vu ces viols. Et tu te dis, on ne peut pas abandonner ces femmes comme elles ont été abandonnées pendant des années par la justice, et comme elles ont été et continuent d'être abandonnées par la société Donostiara, celle de Saint-Sébastien, et par toute l'Espagne, par les médias. Et je trouve ça terrible. Alors, comment réagit le silence dans ce cas? Eh bien, je trouve ça déprimant. C'est-à-dire que les médias, connaissant l'affaire, ne voulaient rien savoir. Qu'on m'ait interdit de parler de Code Cabezudo à la télévision espagnole, sur Quattro, Risto Mejide qui se prend pour un paladin, qui dit qu'il raconte la vérité. Et je trouve ça vraiment triste, et j'insiste que quand tu as rencontré ces filles, ces femmes, tu ne peux pas te retirer de l'affaire. C'est-à-dire, je ne pourrais pas me le pardonner d'arrêter d'informer sur l'affaire Code Cabezudo. Et le documentaire, une seconde partie est-elle prévue? Il reste beaucoup à raconter et je poursuis mon enquête. Hein? Pour ceux qui veulent savoir, le documentaire s'appelle Au nom d'elle et il est sur Netflix. Instonum. Netflix, 3 épisodes sur Netflix abordant une partie de ce que je dis, mais pas tout. Voilà pourquoi j'annonce une seconde partie. Tu as mentionné le maire de Saint-Sébastien. Quoi? Quelle relation a-t-il avec tout ça? Eh bien, Nous affrontons des gens puissants, j'en suis conscient et j'en assume les conséquences. eh bien, moi, tout ce que je dis, il y a un soutien judiciaire, moi, du maire de Saint-Sébastien. Ce que je dis, ce que j'ai dit et que je dis, c'est que cela a été signalé par un témoin comme personne clé dans le recrutement des filles par Code Gavezudo, que Code Gavezudo était financé par la mairie de Saint-Sébastien alors qu'il était maire. Udon Elorza, qui a été le bras droit de Pedro Sanchez, il faut le rappeler. Hein? Et c'est ce que je dis, et je peux te raconter ici que tu vas halluciner avec ça, hein, quoi? Ou Elorza, il a intenté un procès contre Mario Diaz, l'avocat des victimes, et contre moi, hein. Et un procès a eu lieu à Saint-Sébastien. Un procès, tribunal, et là des témoins ont comparu. Tu sais qu'un témoin a l'obligation de dire la vérité et que s'il ne dit pas la vérité, il commet un délit de faux témoignage. Et dans ce tribunal de Saint-Sébastien, on a entendu des personnes avec leur nom, leur prénom, leur visage dans un tribunal. Et cela a été enregistré. Dire que Don Elorza était connu à Saint-Sébastien comme le Folanignos, ce n'est pas moi qui le dis. Je te raconte quelque chose qu'un témoin, obligé de dire la vérité, a déclaré devant un tribunal de Saint-Sébastien. Oui. Alors, c'est ce que je dis à propos de O. Elorza.
ce qui a été dit devant le tribunal par des témoins dans des affaires judiciaires. Et que Oddone Lorza, qui était maire de Saint-Sébastien quand tout cela est arrivé, qui connaissait O et Lorza, qui le connaissait? Jamais il n'a ouvert la bouche pour exprimer sa solidarité avec les victimes de Côte Cabezudo pour des faits qui, pendant des années, se sont produits dans la ville dont il était le maire. Cette affaire implique-t-elle une autre personne d'une importance comparable à celle que tu as mentionnée? Avec noms et prénoms? Eh bien, ça implique, je t'ai déjà mentionné A. Plusieurs. A. Plusieurs? Et Procureur et juge? je t'ai donné le nom d'une juge. Oui. Présidente de l'audience de Saint-Sébastien, Yolanda Omeno. Maria Victoria Cinto, une magistrate de Saint-Sébastien, qui a ensuite été membre du Conseil général du pouvoir judiciaire. Décédée, que Dieu ait son âme. Je t'ai donné les noms de Jorge Fernandez et MMM. Juan María Arsac, le chef le plus important et célèbre d'Espagne. Parce que tous fréquentaient son restaurant. Oui, tout le... Le monde important qui va à Saint-Sébastien. Et ils apparaissent dans une plainte. Eh ouais, il y a plus de noms qui apparaissent. Et ensuite, je te raconte un autre cas de protection. Moi, sur le site web que j'avais, celui qui s'appelait Sans filtre, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'expliquais que Côte Cabezudo voyageait fréquemment au Sénégal. En Afrique, au Sénégal, pour violer des filles mineures au Sénégal. L'avocat Mario Diaz a déposé une plainte auprès de l'audience nationale. Parce que lorsqu'un Espagnol commet un délit en dehors de l'Espagne, la compétence revient à l'audience nationale. Il a porté plainte auprès du parquet de l'audience nationale. D'accord? Un an plus tard, sans nouvelles, le parquet de l'audience nationale arrive et dit « Écoutez, il y a un an, j'ai déposé une plainte contre Côte Cabezudo pour ces faits. Des viols commis au Sénégal et je n'ai eu aucune nouvelle. Je veux savoir où en est cette affaire. » Et lui, une fonctionnaire, avec nom et prénom, lui dit « Ah non, ça m'a demandé, c'est là, dans l'ordinateur, ou peu importe. » Et elle lui dit « Ah, cette plainte a été détruite. » Et Mario Diaz... Détruite? Ce n'est pas normal, on ne dit pas classée. Elle a vraiment dit détruite? Oui. Détruite? Et il dit « Mais comment? Détruite? Qu'est-ce que c'est? » Elle aurait été classée, et elle dit « Non, non, détruite. » Le procureur en chef, Javier Zaragoza, lorsqu'il a été muté vers une autre destination et qu'il a quitté la direction du parquet de l'audience nationale, avant de partir, il a ordonné que cette plainte soit détruite. Et l'avocat Mario Diaz a déposé une plainte contre le procureur Javier Zaragoza devant la Cour suprême. Il s'est passé quelque chose? Non. Il n'est pas normal qu'une plainte soit détruite, ce n'est pas bien. C'est un délit. C'est un délit.